Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 27 août 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images, préparé par la rédaction. Voici les titres. L'été touche lentement mais sûrement à sa fin. À quelques jours de la fermeture de sa station, l'heure est à un premier bilan au carreau d'Arrache. Après un mois de juillet nettement inférieur aux années précédentes, août est venu à la rescousse des professionnels. Et puis comme ses homologues d'Annemasse et d'Annecy, Grand Chambéry deviendra une zone à faible émission au 1er janvier 2025. Pour se mettre aux normes, l'agglomération chambérienne vient de présenter 15 nouveaux bus qui rouleront avec un carburant plus vert en remplacement du diesel. La saison touche bientôt à sa fin dans les stations haut-savoyardes qui entrent dans les derniers jours d'ouverture. Au carreau, la rentrée scolaire commence à se faire ressentir et la fréquentation diminue avant le clap de fin de cet été, le 8 septembre. Ici, comme dans de nombreuses stations, le bilan est en demi-teinte. Mois de juillet, on va tourner aux alentours de 40%, ce qui est 10 à 15% de moins que l'année dernière. Donc voilà. Et le mois d'août, on sera aux alentours, quand on fait le global sur les 4 semaines, on sera entre 65 et 70%, à 1 ou 2% près, comme l'année dernière. Voilà, donc, mais ça fait quand même plus de 20% d'écart d'un mois à l'autre. La météo capricieuse, les Jeux olympiques, les périodes électorales ou encore la baisse du pouvoir d'achat, beaucoup de facteurs sont venus contrarier les professionnels du tourisme durant ce mois de juillet. Des événements qui n'ont cependant pas impacté tous les secteurs de la même façon. Plus de 80 à 85% du taux d'occupation a été atteint dans les villages vacances et les résidences de tourisme. Sur le terrain, on n'a pas eu de répercussions à ce niveau-là. On a très bien travaillé depuis le début juillet. J'ose espérer que c'est aussi en partie grâce à nos prestations qui sont qualitatives. On a des clients fidèles. D'année en année, en fait, le mois de juillet est très calme, mais paradoxalement avec une clientèle de meilleure qualité qui consomme mieux. Et le mois d'août avec des taux de remplissage sur la station qui sont meilleurs, mais qui consomment un peu moins. En tout cas, nous, en tant que magasin de sport, les restaurateurs, eux, ont un ressenti un peu inverse sur le mois de juillet très calme et le mois d'août meilleur. Une nouvelle clientèle a cependant fait son apparition cette saison au carreau d'Arrache. Certaines familles avec de jeunes enfants ont semblé privilégier l'air frais des montagnes, un public qui s'explique également par les différentes activités proposées. On est sur une clientèle qui est très familiale, des activités qui sont très ludiques en famille, c'est un peu notre positionnement sur les carreaux. On a une luge Sorail qui est grande parce qu'elle fait un peu plus d'1 kilomètre. Et du coup, ça permet, seul ou à deux, de faire une descente de luge sur un parcours d'un peu plus de 2 minutes de descente et un peu plus d'1 kilomètre au total. Plus de 25 000 descentes en luge d'été ont été réalisées depuis le 22 juin, dynamisant ainsi cette station du Grand Massif. D'autres activités comme le VTT, le mountain kart et la randonnée attirent également de nombreux touristes et locaux qui doivent passer par la télécabine de la Quédeuse. Elle transporte entre 1000 et 1500 personnes par jour. 20 h, à quelques pas de la place Grenette de Chambéry. Un petit groupe se prépare à remonter le temps. Chacun sa route, chacun son chemin, laisse l'histoire à son destin. Ils sont une vingtaine de comédiens et de danseurs, la moitié professionnels, l'autre amateur, à incarner un ou plusieurs personnages ce soir dans ce spectacle insolite. Chambéry Quelle Histoire, il y a 2 parcours, les verts et les rouges. Les parcours vont se croiser au début, au milieu, à la fin. Mais donc il y a les verts, c'est les nobles, les ducs de Savoie, et les rouges, c'est le peuple. En vérité, les deux sont tout à fait aussi drôles. Il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle. Et il y a aussi des lumières, des jeux de lumière qui permettent vraiment de découvrir des endroits un peu improbables. Ce soir, et comme sur la quasi-totalité des 14 dates de cet été, ils vont jouer à guichet fermé. Près de 200 personnes attendent patiemment le début de la représentation qui raconte l'histoire de la Cité des Ducs du XIIe au XIXe siècle. J'ai conçu ce spectacle à partir d'histoires de personnages que j'ai rencontrés, des personnages qui sont venus à Chambéry. Je suis allé chercher encore plus d'informations, en particulier aux archives,
parce qu'il y a des tas de personnages qui sont venus à Chambéry, mais c'est ce qu'on lit un peu partout. Et moi, je me suis amusé à imaginer ce qui a pu se passer quand ils sont passés par Chambéry. 20h30, le public se divise en deux et part à la rencontre de Rabelais, Napoléon Bonaparte, George Sand ou encore Jean-Jacques Rousseau dans ce spectacle itinérant, à la fois historique et humoristique. Nous la visite, monsieur le maire, je le veux. Il n'y a qu'à traverser la rue. Faites place à ses majestés. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'impératrice! Jouée pour la seconde année, cette pièce de théâtre, accessible dès 5 ans, permet aux Chambériens de découvrir des lieux à la fois emblématiques comme méconnus de leur ville durant 2 heures. J'habite pas depuis très longtemps à Chambéry, je suis pas d'origine savoyarde, donc ça me permet en suivant le spectacle d'en apprendre plus sur l'endroit où je vis. Ce qui est très sympa, c'est de découvrir des nouveaux lieux de la ville. Par exemple, là on est passé dans un petit passage, d'habitude c'est une cour privée, donc je sais même pas si elle est ouverte, et là pour nous ce soir elle l'était, donc ça c'est très sympa. On habite Chambéry et puis on l'a fait l'année dernière le groupe des Rouges, et cette année on avait vraiment envie de voir le groupe des Verts. Pour l'été 2025, une nouvelle pièce est en écriture. Il semblerait que la Belle Époque, avec tous les rebondissements qui la caractérisent, les grands magasins, la presse, les faits divers ou encore les feuilletons politiques, soient au cœur de ce second spectacle. Un nouveau projet mais dont l'essence reste la même, faire découvrir le Chambéry d'antan à ceux qui le font vivre aujourd'hui. Dans le cadre de sa politique en faveur des mobilités durables, la communauté d'agglomération de Grand Chambéry a entamé la transition de son réseau de bus. La flotte actuelle de 80 unités a été complétée par 15 nouveaux bus roulant au biogaz, des véhicules plus verts pour répondre aux contraintes de demain. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas investi dans des bus, donc là on a fait un gros investissement de 5,7 millions pour 15 nouveaux bus, et on a choisi de changer de motorisation en passant au bio-GNV, donc en gaz naturel, pour permettre de moins polluer, moins de nuisances sonores, enfin voilà, plein d'avantages par rapport à ça, et ce qui permet aussi dans un futur proche de rentrer dans les normes de la ZFE, qui nous oblige à y mettre moins de particules fines. La future zone à faible émission pousse au développement de ce mode de transport moins polluant. Ce changement vise aussi à mieux intégrer les bus au sein de l'agglomération. Un système hybride mis en place permet de couper le moteur à l'arrêt pour réduire les nuisances sonores, l'objectif étant aussi d'améliorer l'offre de services pour les usagers. C'est une vraie révolution au sens où la flotte actuelle du réseau de transport est constituée de bus qui fonctionnent exclusivement au diesel. Et nous avons là une nouvelle génération qui fonctionnera au bio-GNV. C'est une première livraison, il y en aura d'autres dans l'avenir. Et indépendamment de l'outil même qu'est le bus, ce qui est important, c'est que nous avons aussi une amélioration des cadencements de ces bus sur des lignes existantes, ce qui veut dire qu'on attendra moins de temps entre deux bus sur des lignes principale, là où il y a de la demande, et il y a même la création d'une ligne nouvelle en décembre pour desservir une commune qui ne l'était pas. Au total, 30 bus roulant au biogaz devraient entrer en circulation d'ici 2028. La flotte devrait être à terme de 90 bus sur l'ensemble du réseau. Un mot de football avec une page qui se tourne au FC Annecy. Gaby Jean, le taulier de la défense annécienne ces 2 dernières saisons en Ligue 2, quitte la Haute-Savoie. Le défenseur central, âgé de 24 ans, rejoint Lecce en Serie A, la première division italienne. Gaby Jean aura disputé au total 84 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Reds. Il a signé en Italie pour 3 saisons. Ce départ intervient à seulement 4 jours de la fin du mercato. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Prochain rendez-vous avec l'information sur 8 Mont Blanc, mercredi à 18h avec un nouveau journal. Passez une très belle soirée.